qui encombre, selon enquête, Sarkozy, la bombe salée refilée à Macky. Wade lui avait offert un passeport diplomatique. Et puis El Hadj Malick Gueye du PDS, la déclaration de patrimoine est un faux débat. Reportage à Thiès, la galère des Tchantakoun. Et puis cette information assez triste, décès de Seydina Insa Wade, la musique pleure un pionnier. Balade à la une du quotidien. Pour des projets ruraux financés et non réalisés, plainte contre Viviane Wade pour 835 millions. C'est à la une du quotidien. Décès du chanteur Seydina Insa Wade, le folk sénégalais perd un baron. Création d'un parti anti-Wade, l'eau se cherche encore une nouvelle allée. Avec en illustré la photo du maire ou bien du président Alelo. On va essayer de libérer des énergies positives. En tout cas, à la une de Libération, la convention de concession à MTL est un faux. Quel grand acte de banditisme. Opération frauduleuse, 14 milliards refilés à Global Voice, rapport d'audit, Barassadi, pisté par le procureur. Qu'est-ce qu'on a sur la tribune? Ce journal se penche ce matin sur les chefs religieux qui sont en lice pour les législatives. Kara, Jamil, Oustaz Alioune Sall, Imam Baïnian, djihad vers l'Assemblée. Ouais, en tout cas, c'est du vrai djihad de toute façon. Quoi, ils veulent imposer le voile? On attend de voir parce que tout dépend. Leur entrée à l'Assemblée nationale pourrait aussi permettre d'améliorer certaines choses. Pas, voilà. En tout cas, c'est l'argument qu'ils brandissent. Si c'est pour interdire aux filles de faire du Yumba Out, oui, on est partant. Allez. Pape Diop sur les audits, il déclare qu'ils viennent, on verra. Conviction du cercle des intellectuels républicains, des forces tapies dans l'ombre veulent déstabiliser Macky. Et puis le monde de la musique en deuil, la voix de Seydina s'est tue. Les observations de l'observateur. Déclaration du patrimoine du chef de l'État, le palais s'explique sur la fortune de Macky Sall. Et puis Youssou Ndour qui déclare à la une de l'observateur, Wade doit se taire, ce n'est pas lui qui décide des audits. L'observateur donne également la parole ce matin à Djadji Sarr. Après sa relaxe pour inceste, même si c'est juste pour 3 jours, ma fille et sa mère goûteront à la prison. Funérailles, l'État rapatrie la dépouille de Bokandé ce lundi. À la une du Populaire. Accusés à tort et faits prisonniers par les militaires maliens, 2 des mercenaires sénégalais de Kati racontent leur calvaire. Après l'affaire des 430 milliards, nouvelle révélation du Forum civil. Une pétition pour une suite aux audits. Recomposition du paysage politique, la nouvelle démarche des transhumants. Qu'est-ce qui barre Abdoulaye, la une de Walf Quotidien? À la une de ce journal, pléthore de ministres conseillers, la confusion s'installe en Conseil des ministres. Et puis blocage du projet de recasement, ambulants et promoteurs ne parlent pas le même langage. Walfadjri nous rapporte également les propos de Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, qui déclare « Macky Sall n'est pas pauvre ». Démission en cascade au FSDBJ, le vide se fait autour de Cheikh Bamba Dièye. On est à Réumi. Pape Diop répond à Wade, je n'ai pas peur d'être audité. Qu'ils viennent, on verra. Et puis cette information à la une toujours de Réumi Quotidien, il agresse un couple et lui vole ses 300 000 francs. Ibrahima Diallo, lynché à Mermoz. J'espère que c'est pas notre Ibrahima Diallo. Ah, du tout, c'est pas lui. Avec grand format. Ah, il faut vérifier ça parce qu'il n'était pas là sur ce plateau. Non, bien sûr que c'est pas lui, même si c'est pas lui. Même si Grand Place, Walf aurait aimé se délecter d'une telle information. Première ligne en tout cas, avant Walf Grand Place. PDS contre Bokk Gis Gis aux législatives, les primaires libéraux. Et puis, comme Ahmad Dansokho, les ministres de Macky Sall voyagent toujours en classe affaires. C'est à la une de Première Ligne. Allez, on change de tempo pour... Walf Grand Place qui s'intéresse ce matin aux artistes d'âme. Ces artistes qui font fantasmer des hommes.
Thioro Balbaki, sa mère a piqué une crise à cause de 3 points de suspension. Allez savoir. Stade quotidien. Stade quotidien qui revient pour nous parler des pensionnaires sénégalais de Newcastle. 14 matchs sans but. Dembaba, le coup de mou. France préliste pour l'Euro 2012. Ben Arfa pour faire rêver les Bleus. Et puis, préparatif des obsèques de Jules François Bocandé, la Casamance accompagnera son fils jusqu'à sa dernière demeure. Walf Sport revient sans doute sur ces informations. Oui, bien sûr. Walf Sport revient, Angélique, plutôt sur la lutte. Les anciens comparent Les et ses fils. Qui était le meilleur? Les qui déclare « J'étais plus fort, plus courageux, plus technique. Fadam Boy Bambara, les enfants sont meilleurs que lui. » Ah, c'est une querelle entre... querelle de chapelle. Querelle de chapelle au sein d'une même famille. Hein. Passe down, Et puis on continue avec la lutte sous nos lampes. Balagaï 2 dans tous ses états. Eumeu ne m'intéresse pas. J'attends Bombardier, Tafatine, Modulo et Gris. Gaston et Eumeu sont en train de me marabouter, mais Eumeu n'a pas encore croisé un lourd. Qu'il prenne Yekini. Histoire de faire ses preuves. C'est Balagay qui le dit en tout cas à la une de Sunulamb. C'était tout donc, Angélique, pour les titres de ce matin. On reviendra tout à l'heure pour le développement de toutes ces actualités. Inch'Allah. Voilà. À tout à l'heure. Les titres de cette édition, parce que c'est l'heure du journal.